que tout le monde levait son verre pour célébrer le bébé, j'ai sorti les résultats du test de paternité. Le silence après ça, inoubliable. Elle prétendait être enceinte de mon bébé miracle, mais elle ignorait que j'étais stérile. J'ai joué le jeu à la baby shower devant nos deux familles. Puis, je lui ai tendu les résultats du test de paternité que j'avais secrètement fait. Le père, c'était mon propre témoin de mariage, debout juste à côté de moi. Et moi, 31 ans, j'ai découvert il y a 8 semaines que ma fiancée, Bethany, 29 ans, était enceinte. Cela aurait dû être le plus beau jour de ma vie, non? Sauf pour un petit détail, je suis stérile depuis une opération ratée à 19 ans. 0 spermatozoïde, confirmé par plusieurs tests au fil des années. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste souri et j'ai fait semblant. Nous étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 6 mois, le mariage prévu pour le printemps prochain. Bethany parlait toujours de vouloir des enfants, et j'avais été honnête dès le premier jour sur ma condition. Elle avait dit que ça n'avait pas d'importance. Qu'on adopterait, ou qu'on utiliserait un donneur, le moment venu. Je suppose qu'elle s'est lassée d'attendre. Quand elle m'a montré le test de grossesse ce mardi matin, les larmes coulant sur son visage, en l'appelant notre bébé miracle, je l'ai simplement serré dans mes bras et dit, « C'est incroyable, chérie. » Oscar pour moi, je suppose. À l'intérieur, mon monde s'effondrait, mais j'ai gardé mon calme. Je devais d'abord connaître la vérité. Le suspect évident était mon meilleur ami depuis la fac, Trevor, 30 ans. Il devait être mon témoin de mariage, toujours fourré chez nous, aidant pour les préparatifs. Bethany et lui riaient toujours de blagues privées, s'envoyaient des textos pour les surprises du mariage. J'avais été idiot de penser que c'était innocent. Alors, j'ai joué le futur père ravi. J'ai posté sur les réseaux sociaux, annoncé la nouvelle à nos familles, planifié tout. Bethany était aux anges, montrant les échographies, choisissant les couleurs de la chambre. Sa mère, Judith, a littéralement pleuré de joie pour son premier petit enfant. Mes parents se sont mis à acheter des vêtements de bébé immédiatement. En parallèle, je préparais mon plan. La sœur de Bethany, Meredith, travaille dans un laboratoire médical. Elle a toujours été cool avec moi. Quand je lui ai demandé en privé si elle pouvait faire un test de paternité prénatale, sous prétexte de documentation pour les antécédents médicaux, elle n'a pas posé de questions. J'ai récupéré un échantillon de Trevor facilement, une bouteille de bière laissée chez moi après une soirée. Le test prendrait quelques semaines. Entre-temps, Bethany voulait une grande baby shower. Mixte, avec les deux familles, tous nos amis. Elle a invité environ 60 personnes. La date a été fixée à samedi dernier. Décoration bleue et rose, jeux, explosion Pinterest. Elle a passé des semaines à tout organiser. Les résultats sont arrivés jeudi, 2 jours avant la fête. Trevor, 99,97% de probabilité. J'ai passé 1 heure dans ma voiture à fixer cet email. Puis j'ai passé quelques appels, changé mes plans et attendu samedi. Mise à jour 1. Samedi est arrivé. Le club de campagne choisi par Bethany était plein à craquer. Les deux familles, les grands-parents, cousins, collègues, amis d'université, tout le monde était là. Bethany rayonnait dans une robe blanche fluide. Ironie suprême. Elle ouvrait cadeau après cadeau, sourire éclatant. Trevor était à côté de moi, me tapant dans le dos, m'appelant « papa » et plaisantant sur le fait d'apprendre à mon fils à lancer un ballon. Au bout d'1 heure, juste après un jeu idiot de couche et avant le gâteau, j'ai tapé mon verre pour porter un toast. Silence dans la salle. Merci à tous d'être ici, ai-je commencé d'une voix stable. C'est un jour si spécial. Bethany et moi avons une annonce. Bethany rayonnait, croyant sans doute à une surprise romantique. Trevor filmait avec son téléphone. Comme vous le savez, je suis stérile depuis mes 19 ans. 0 spermatozoïde, confirmé par plusieurs médecins. Les sourires ont vacillé. Le visage de Bethany est devenu livide. Alors, imaginez ma surprise quand Bethany a annoncé sa grossesse il y a 8 semaines. J'ai sorti les résultats imprimés. Mais la médecine moderne est incroyable. On peut tester la paternité avant la naissance. Et les résultats sont tombés. Silence de mort. On pouvait entendre la glace bouger dans un verre. Félicitations, Trevor. C'est à toi. 99,97% de correspondance.
L'explosion fut immédiate. Judith a commencé à hurler. Ma mère m'a arraché les résultats des mains. Trevor a laissé tomber son téléphone. Bethany restait plantée là, bouche ouverte comme un poisson. Tu savais? La voix venait du coin de la salle. Denise, 28 ans, la petite amie de Trevor, que personne n'avait remarqué jusque-là. Tu m'avais juré que tu ne me tromperais jamais. Elle a hurlé. Trevor a tenté de fuir, littéralement, mais Denise a attrapé un vase et l'a lancé vers sa tête. Raté, il s'est fracassé contre le mur. Le personnel du club a accouru. Bethany a enfin retrouvé sa voix. Ben, s'il te plaît, je peux expliquer. Expliquer quoi? Le miracle? Comment tu couches avec mon meilleur ami en préparant notre mariage? Alors que je payais tout, pendant que tu me disais que tu m'aimais chaque jour? Son père s'est levé, le visage pourpre de rage. Mais contre elle, pas contre moi. Bethany Murray, est-ce vrai? Elle s'est effondrée en sanglots, mascara dégoulinant. Ça s'est juste produit. On ne voulait pas. Depuis combien de temps? Denise hurlait, tenue par deux cousins. Trevor, coincé près de la sortie, a fini par craquer, 4 mois. Mon frère m'a retenu par l'épaule, pensant que j'allais frapper Trevor. Mais j'étais calme. Étrangement calme. J'ai simplement regardé la salle remplie de cadeaux et dit, gardez-les. Ils en auront besoin. Moi, j'en ai fini. Et je suis parti, au son de Judith hurlant, Bethany criant mon nom, et ce qui ressemblait à un autre vase qui se brisait. Mise à jour 2. Cela fait 5 jours depuis la fête, et mon Dieu, le drame n'a fait qu'empirer. Accrochez-vous. D'abord, Bethany. Elle a débarqué chez moi dimanche à 6 heures du matin, tambourinant à la porte. Toujours dans la même robe que la veille. L'allure du « Walk of Shame » dans toute sa splendeur. Ben, s'il te plaît. Tu m'as humilié. Comment as-tu pu faire ça devant tout le monde? J'ai ri. Vraiment ri. Moi, je t'ai humilié? Tu aurais pu m'en parler en privé. On aurait pu arranger ça. Arranger ça? Tu veux dire continuer à faire semblant que le bébé de Trevor est le mien. Et là, accrochez-vous. Elle a osé me dire, le plus sérieusement du monde, tu avais dit que tu voulais des enfants. C'était notre chance. Trevor ne compte pas. Ce n'était que physique. Le bébé aurait été à nous. L'audace. L'absolue arrogance. Dehors. Ce sont les hormones de grossesse. Tu ne peux pas mettre une femme enceinte à la porte. J'ai des droits. Pas ici. Ton nom n'est pas sur le bail. Sors ou j'appelle la police. Elle est partie, mais pas avant d'avoir hurlé que je le regretterais et qu'elle me prendrait tout. Puis lundi, j'ai reçu un appel des RH au travail. Bethany avait appelé pour prétendre que je harcelais une femme enceinte et que je créais une situation dangereuse pour sa grossesse. Elle a vraiment essayé de me faire virer. Heureusement, mon patron était présent à la baby shower. J'avais invité tout le bureau à assister au spectacle, sans le savoir. Il a immédiatement désamorcé la tentative, expliquant au RH que c'était une affaire personnelle et que j'étais la victime. Mais Bethany n'en avait pas fini. Mardi, j'ai commencé à recevoir des textos de numéros inconnus. Tu es un monstre d'avoir abandonné une femme enceinte. Un vrai homme élève l'enfant, peu importe l'ADN. Elle t'a choisi pour être le père, c'est ça qui compte. Il s'est avéré que Bethany avait fait un TikTok. Oui, un TikTok. En pleurs, racontant que son ex narcissique l'avait humiliée lors de sa baby shower et qu'elle était désormais une future maman célibataire en difficulté. Elle avait omis, bien sûr, la partie où elle couchait avec mon meilleur ami. La vidéo a atteint 200 000 vues avant que quelqu'un présent à la fête ne commente la véritable histoire. Puis est venu Trevor. Ce crétin m'a envoyé un texto. Frérot, il faut qu'on parle. Ce n'est pas comme ça que des frères gèrent les choses. Frère? Frère? Je n'ai pas répondu, mais il a insisté. Ça ne voulait rien dire. C'est Bethany qui m'a dragué. J'étais ivre. Ne gâche pas notre amitié pour une nana. Et le coup de grâce. De toute façon, tu ne peux pas avoir d'enfant. Je te rendais service. J'ai tout capturé en capture d'écran. Posté sur mon Insta Story avec juste cette légende, un service,
apparemment. Sa mère m'a appelé dans l'heure, en larmes, s'excusant d'avoir élevé une telle déception. Mais l'option nucléaire est arrivée mercredi. Les parents de Bethany m'ont contacté. Pas pour s'excuser. Non, Judith voulait discuter des modalités de pension alimentaire, puisque j'abandonnais ma fiancée. Elle a réellement dit, je cite. Un vrai homme assumerait, peu importe la situation. Ce bébé a besoin d'un père et tu te préparais à l'être. J'ai envoyé un simple texto, coordonnées de Trevor en pièces jointes. Bonne chance. Judith a alors menacé d'une action en justice pour préjudice moral et rupture de promesse de mariage. Elle affirmait que j'avais une obligation financière puisque je connaissais la grossesse de Bethany depuis 8 semaines sans la contester immédiatement. C'est là que j'ai sorti mon atout. Voyez-vous, j'avais enregistré certaines conversations légales dans mon état, consentement unilatéral suffisant. Et j'en avais une datant de 3 semaines, où Bethany disait explicitement à sa sœur, sur haut-parleur pendant que j'étais soi-disant à la salle de bain, mais en réalité j'enregistrais, qu'elle savait que le bébé était celui de Trevor. Mais Ben ne le saura jamais et il sera un si bon papa. Bien meilleur que Trevor. J'ai envoyé ça à Judith. Silence radio depuis. Mise à jour 3. Hier aurait dû être mon jour de mariage. Oui, nous avions réservé optimistement un lieu pour une petite cérémonie d'hiver, avant l'arrivée du bébé. Au lieu d'échanger des vœux, j'échangeais des documents juridiques. Mais d'abord, l'explosion de Bethany jeudi fut quelque chose. Elle a complètement perdu la tête. Elle a inventé une complication de grossesse, posté partout que le stress de la baby shower avait provoqué des saignements, et qu'elle se battait pour sauver son bébé miracle. Elle s'est même enregistrée aux urgences. Son groupe d'amis a lancé un GoFundMe, aider Bethany à sauver son bébé miracle. En 6 heures, elles avaient récolté $3000. La description me peignait comme un ex-violent qui avait humilié une femme enceinte en public et provoqué des complications médicales. Pas un mot sur Trevor. Résultat, j'ai reçu des menaces de mort dans mes messages privés. Quelqu'un a tagué « meurtrier de bébé » sur ma voiture. Ma voisine âgée m'a demandé si j'étais « cet homme terrible d'Internet ». Mais Bethany a commis une erreur cruciale. Elle avait inscrit Trevor comme contact d'urgence à l'hôpital. Quand ils l'ont appelé, il a paniqué et m'a téléphoné, en pleurs, disant qu'il ne pouvait pas gérer ça, qu'il n'était pas prêt à être père, et me suppliant de la reprendre. J'ai enregistré cet appel aussi. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin, peut-être trop, mais j'en avais fini. J'ai appelé l'hôpital comme un ami inquiet, en les informant du GoFundMe et en suggérant de vérifier s'il y avait bien une urgence médicale justifiant une collecte. Devinez quoi? Mentir sur une condition médicale pour obtenir de l'argent, c'est de la fraude. L'hôpital n'a trouvé aucune complication. Bethany était venue pour anxiété, sortie 2 heures plus tard. Ils ont contacté GoFundMe. La page a été supprimée. Les $3000 remboursés. Bethany a été bannie de la plateforme. Puis est arrivé vendredi, la veille de ce qui aurait été notre mariage. Le coup final de Bethany. Elle s'est présentée chez mes parents. Mes parents, Trevor, et les 2 familles réunies. Une intervention. Ma mère m'a appelé en chuchotant depuis la salle de bain. Ils sont tous là. Bethany dit que vous pouvez arranger les choses pour le bébé. Dois-je appeler la police? Non, j'arrive. J'ai pris mon dossier de preuve et j'ai conduit jusque-là. En entrant dans le salon de mes parents, j'ai trouvé Bethany dans une robe de maternité, à même pas 11 semaines, main dans la main avec Trevor, entouré des parents. Judith a commencé. Benjamin, ça suffit. Bethany a fait une erreur, mais elle porte un enfant. Ton enfant a tous égards qui comptent. Trevor a accepté de se retirer. Trevor hochait la tête comme une figurine. Oh et mec, je vais disparaître. Même déménager. Vous pouvez l'élever ensemble. Mon père, béni soit-il, a enfin parlé. Vous êtes tous devenus fous? Bethany avait préparé son discours. Ben, je t'aime. Le bébé, c'est arrivé, mais on peut surmonter ça. Beaucoup de couples utilisent des donneurs. Ce n'est pas différent. Sauf que le donneur était mon meilleur ami, avec qui tu couchais activement pendant qu'on préparait notre mariage. C'était une erreur. Tu n'as jamais fait d'erreur? J'ai sorti mon téléphone. Laisse-moi vérifier. Non.
Jamais couché accidentellement avec ton meilleur ami pendant 4 mois alors que j'étais fiancé à toi. Puis j'ai lâché la bombe. Au fait, Bethany, tu devrais savoir que Trevor a passé toute la semaine à supplier Denise de le reprendre. Il lui a montré tous tes textos où tu disais que tu l'avais piégé, que le bébé était un accident qui a tout ruiné. Il te traite de folle et de collante auprès de quiconque veut l'entendre. Trevor est devenu livide. Ce n'est pas. Je n'ai pas. Bethany s'est retournée contre lui. Quoi? Et ils ont commencé à se disputer là, dans le salon de mes parents. Elle l'a giflé. Il l'a traité de folle. Elle a crié qu'il avait ruiné sa vie. Il a répliqué qu'elle avait ruiné sa propre vie en n'étant pas prudente. Les parents les ont séparés. Judith pleurait. La mère de Trevor voulait s'enfoncer sous terre. Mes parents, eux, restaient assis, comme devant un feuilleton télé. Enfin, quand tout le monde s'est calmé, je me suis levé. Voilà ce qui va se passer. J'en ai fini avec vous deux. Bethany, c'est terminé. Trevor, pareil. À vous de gérer votre bébé. J'ai déjà donné à mon avocat toutes les preuves de fraude, harcèlement et diffamation. Si l'un de vous me contacte encore, je déposerai une ordonnance restrictive. Si quelqu'un publie encore un mensonge en ligne, je poursuis pour diffamation. C'est fini. Bethany a tenté une dernière manipulation. Ben, s'il te plaît. Je suis enceinte et seule. Tu es enceinte de l'enfant de Trevor, et vu cette intervention, tu es loin d'être seule. Tu as 2 familles ici. Débrouillez-vous. Je suis parti. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux depuis, sauf un texto de ma mère. C'était mieux que ton mariage n'aurait jamais pu l'être. Ton père et moi sommes fiers de toi. Dernière mise à jour. 3 semaines ont passé. Le jour qui aurait dû être mon mariage est venu et reparti. Je l'ai passé dans un bar avec mes frères et les amis qui m'ont soutenu, à trinquer à toutes les balles que j'ai esquivées. Les retombées ont été intéressantes. Bethany et Trevor sont ensemble maintenant, d'après les réseaux sociaux. Ils ont emménagé dans le sous-sol de sa mère. Leurs publications romantiques sont hilarantes, à essayer désespérément de paraître heureux alors qu'ils ont l'air misérables. Les légendes de Bethany parlent de nouveaux départs et de tout arrive pour une raison. Celle de Trevor? Juste des émojis bébés, comme des déclarations d'otages. L'enquête pour fraude est toujours en cours. Bethany a dû rembourser immédiatement l'argent du GoFundMe et pourrait faire face à des charges. Judith a supplié ma mère de me convaincre d'abandonner, mais je ne suis pas impliqué, c'est GoFundMe qui porte plainte. Denise, l'ex de Trevor, m'a contacté pour me remercier. Elle a passé des tests et heureusement, elle est saine. Trevor, ce tube à essai ambulant, avait refilé la chlamydia à Bethany il y a 2 mois. Denise va très bien. Elle sort avec un avocat rencontré à la salle de sport. Elle vit sa meilleure vie. Meredith, la sœur de Bethany qui a fait le test de paternité, est toujours cool avec moi. Elle s'est même excusée pour sa famille et m'a dit qu'elle n'avait jamais aimé Trevor de toute façon. Elle dit que Bethany est insupportable, qu'elle joue la victime en postant des stories Instagram depuis le sous-sol de la mère de Trevor en essayant de rendre sa vie glamour. Spoiler, ça ne l'est pas. Mon passage préféré? La mère de Trevor les a virés la semaine dernière. Apparemment, Bethany se plaignait sans arrêt que le sous-sol n'était pas adapté pour un bébé et exigeait des rénovations. Sa mère lui a dit de trouver son propre logement. Ils sont maintenant chez Judith, mais Judith poste déjà des statuts Facebook passifs-agressifs sur le thème certaines personnes doivent grandir et assumer leurs responsabilités. Quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai vendu la bague de fiançailles, utilisé l'argent pour m'installer un home cinéma de malade. J'ai eu une promotion au travail. Mon patron a été tellement impressionné par ma façon de gérer la situation qu'il m'a mis sur la voie rapide vers un poste de direction. J'ai commencé à voir quelqu'un. Ami, une prof, qui trouve toute l'histoire hallucinante, mais qui apprécie un homme qui connaît sa valeur. Le meilleur? Hier soir, j'ai reçu un DM du cousin de Trevor, qui était de mon côté depuis le début. Apparemment, lors du dernier rendez-vous au B de Bethany, le médecin a mentionné que les mesures du bébé suggéraient une conception plus proche de 5 mois que de 4. Ce qui signifie qu'elle me trompait déjà avant même de dire oui à ma demande en mariage. Il se dispute maintenant pour savoir si elle l'a trompé lui aussi. Karma est une chose magnifique.
Ai-je des regrets sur la révélation publique? Non. Ils ont fait leur choix en privé. Moi, je n'ai fait que les exposer. Jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides. De plus, cette histoire de baby shower est déjà légendaire dans mon groupe d'amis. La copine de mon frère me demande littéralement de la raconter à chaque soirée. À tous ceux qui me demandent si je me sens mal pour le bébé, honnêtement, l'enfant est mieux sans moi qu'avec un père réticent vivant dans un mensonge. Trevor et Bethany voulaient jouer à la maison avec leur choix. Qu'ils vivent avec. Cet enfant mérite la vérité, pas le conte de fées que Bethany essayait d'orchestrer. Merci d'avoir suivi ce voyage insensé. Moi, je vais vivre ma meilleure vie désormais sans Trevor ni Bethany. PS Bethany, si tu lis ceci, et je sais que tu le fais, parce que Meredith dit que tu es obsédé par mes publications, Trevor est sur Tinder. Je l'ai vu moi-même. Actif il y a 2 jours. Bonne chance avec ce nouveau départ. Commentaire Madame Reddit. Au final, Bethany a eu ce qu'elle voulait, un miracle. Le miracle, c'est surtout qu'elle arrive encore à se faire passer pour la victime, coincée dans le sous-sol de la belle-mère, pendant que Trevor lui jure fidélité, et se connecte sur Tinder en même temps. Quel couple inspirant, digne d'un conte de fées version discount. Mais bon, au moins ils auront tout le temps de choisir entre le rose ou le bleu pour la déco, même si, soyons honnêtes, la seule couleur qui leur va vraiment, c'est le vert. Le vert de la jalousie, que tout le monde ressent en voyant ce cirque pathétique.